Soyez libre, Elisabeth Lévy. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, le rapport à l'oncle sur l'audiovisuel public. Décidément, ça fait causer depuis des semaines et des semaines avec les auditions. On a dit que ce rapport serait peut-être enterré. Ben non, il va être publié. On a déjà eu ces derniers jours des extraits. Et là, il va être publié. Et vous nous dites, Elisabeth Lévy, que c'est un enjeu quand même... assez considérable. D'abord, enfin, le rapport, non, mais l'audiovisuel public, oui. D'abord, ce rapport a déclenché un feu nourri de la gauche et des macronistes, alors que, premièrement, ces recommandations n'ont aucune chance d'être adoptées, et qu'en plus, le rapport lui-même contient les contre-recommandations du président de la commission, ce qui est quand même assez exceptionnel dans l'histoire des commissions. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'avant la présidentielle, le camp progressiste veut installer un récit. Le méchant à l'oncle, le méchant Bolloré, on connaît, veulent faire disparaître l'audiovisuel public. Pourquoi ? Eh bien, parce que cet audiovisuel public, c'est le rempart contre le fascisme, le rempart contre l'extrême droite. À la tête de cette glorieuse résistance, il y a notamment le modem Erwan Balanon qui parle d'une volonté de reprise en main politique. Eh bien, ça revient à avouer, si vous voulez, que dans la bataille culturelle et idéologique, les médias publics financés par l'ensemble des Français sont dans un camp. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça que c'est important. Et d'ailleurs, pardon, ça se voit et ça s'entend à l'œil nu. Alors que donc France TV et Radio France représentent tout de même une puissance de feu médiatique, une puissance de feu d'intervention absolument considérable, Patrick. C'est donc un enjeu démocratique essentiel. D'ailleurs, les directions le savent. Et soyons honnêtes, elles tentent un peu de changer les choses. France Télévisions a annoncé hier l'arrivée d'Eugénie Bastier. Bonne chance à elle. Mais pourquoi Eugénie Bastier, pour les auditeurs qui ne connaissent pas? Pardon, c'est une jeune femme du Figaro. Non, elle n'est pas connue par tout le monde. Mais allez-y, dites elle est sur CNews, elle est au Figaro, elle est considérée comme une réac. Ouais. Et ça fait bondir en interne, notamment le désolant syndicat SNJ-CGT de France Télé. Parce que pour beaucoup de salariés de ces deux maisons, eh bien, être de gauche, ça n'est pas une option, c'est une vérité. On ne peut pas faire autrement. Alors, pour changer les esprits, Patrick, et c'est ça qui est important, il faudra plus que des mesures de temps de parole. Et quant aux nécessaires économies, il faut en dire un mot. Tout le monde sait qu'il y aura de toute façon du sang sur les murs, qu'il y aura que quel que soit le pouvoir, il y aura des économies. Mais franchement, est-ce que c'est fasciste de se demander si on a besoin dans les médias publics, à la télé publique, de 12 jeux quotidiens, alors qu'il y en a un seul sur TF1 ? Ah, c'est 12 contre 1. Ah ouais. Bon, d'accord, j'avais pas vu en fait ce rapport. Philippe Risoli, qui était avec nous, ancien présentateur de jeux, à 7h10, à la fois sur TF1 et sur France 2, dit que c'est un peu indispensable et qu'il y a des jeux qui sont pas si bêtes que ça. Non, mais j'ai pas évidemment. Dit que c'était bête, ça rapporte c'est indispensable parce que ça rapporte de la pub. La question est de savoir si ça participe à faire des médias différents des autres. Bon, j'en suis pas sûr, je veux pas rentrer en guerre contre les jeux. Mais non, bah, bien sûr. Mais, on a le droit de poser la question. Oui, complètement. Et puis, il y a cette plainte aussi contre Charles Aloncle. Oui, alors là, c'est quand même un peu grave parce qu'on lui reproche donc d'avoir reçu du groupe Lagardère des mails lui suggérant des questions anti-France Télévisions pour les auditions des personnalités devant la commission. Eh bien, Patrick, tout citoyen a le droit, y compris des gens du groupe Lagardère, qui ne sont pas des sous-citoyens, a le droit, donc tout le citoyen a le droit de s'exprimer à travers ses représentants et de leur écrire dans ce genre de cadre. D'ailleurs, Jérémy Patrier-Latus aussi a reçu au moins un mail de la même source, celui-là je l'ai vu. Alors, et il serait étonnant que les amis de France Télé et Radio France n'aient pas eux aussi suggéré des questions ou même des réponses aux personnalités auditionnées. Et alors, on a tout à fait le droit d'être en désaccord avec Charles Aloncle, de ne pas aimer son style, mais mobiliser la justice pour le discréditer et interdire tout débat sur ce rapport, c'est minable. Le Monde en a fait des caisses sur Inter, cette plainte vaseuse, franchement. Ouvrez le journal comme si c'était vraiment très important. Eh bien, si c'est ça, une information loyale, on n'est pas rendu. Alors, Patrick, ceux qui, dans ces deux maisons, hurlent en permanence à l'extrême droite dès qu'on leur demande plus de pluralisme et plus d'honnêteté, eh bien, malheureusement, ils donnent raison aux partisans de la privatisation que
pour ma part, j'en regretterais, car il y a une spécificité française qui mérite d'être défendue. Mais si on veut que ce soit un bien commun, si on veut que les Français acceptent de financer des médias, eh bien oui, ils doivent être un bien commun. Ça veut dire les médias de tous les Français, même ceux dont le vote déplaît à la CGT. Merci Elisabeth Lévy.